Le problème des Camerounais, c'était qu'il n'y avait aucun homme politique sérieux. Aucun. Et du coup, quelqu'un voyait que je vais perdre ma journée pour qui? Pour Joshua Oshie. Ou bien pour Gaga Aman Adi. Je vais perdre ma journée pour qui? Maurice Kamto est arrivé, les Camerounais ont repris confiance. Ils ont dit, il y a au moins quelqu'un qui montre qu'il se bat pour nous. Maurice Kamto a donc expliqué le contraire du discours que le RDPC vous fait comprendre, que l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, c'est-à-dire que laisser les politiciens faire leur travail et aller vendre les mangues au bord de la route, parce que même si vous partez voter, ça ne sert à rien. Maurice Kamto est venu vous dire que la carte électorale est plus forte qu'une arme à feu. Et si vous participez massivement au vote, vous pouvez renverser ce régime. Parce que même tricher, à ce moment-là, ils ne pourront plus. Il a expliqué aux Camerounais que regardez très bien le quota que le Ele-Kambe toujours gardé. Il ne veut jamais garder plus de 6 millions, 7 millions. C'est leur quota de tricherie. Dans les 6 millions, 7 millions là, ils ont déjà bien calculé comment est-ce qu'ils vont donner un pourcentage à Paul Biya par région. C'est leur façon de tricher. Et donc, l'algorithme Maurice Kamto vient déconstruire cette façon de faire que le RDPC a depuis, parce que pour accompagner le RDPC, il y avait des soi-disant opposants politiques qui ne foutaient absolument rien. Ça décourageait les Camerounais, il faut le reconnaître. Quand vous regardez le taux d'abstention qui atteint presque les 50% au Cameroun, vous ne vous posez pas des questions de savoir, mais si on a 6 500 000 inscrits et que seulement 3 500 000 vont au vote, où sont les 3 millions autres Camerounais qui se sont pourtant inscrits? Ceux-là se disent, ah, ils ne vont pas au vote parce que même s'ils font n'importe quoi, rien ne va changer. Ça, c'est le discours RDPC. Maurice Kamto vient, il vous dit non. Participez au vote. Parce que c'est votre responsabilité de choisir votre dirigeant. Le Camerounais remarque le discours d'un homme honnête, sincère dans ses propos. Il se dit, tous les politiciens ne sont pas des bandits. C'est pour ça que j'ai aimé le discours de Fingon Tralala. Quand il dit que, lui, quand il regardait les politiciens au Cameroun, il disait que ce sont ses collègues. Quand il dit ce sont ses collègues, c'est des comédiens tous. Mais quand il a commencé à écouter Maurice Kamto, il s'est rendu compte qu'enfin il y a un homme politique qui... Et le jour où il est parti en face écouter Maurice Kamto parler de ses projets pour les Camerounais, il a compris qu'enfin le Messie, ça ce sont les paroles de Fingon Tralala, le comédien. Il a compris qu'enfin notre Messie est là. Maurice Kamto, c'est lui qui le dit. Donc en fait, au-delà du messianisme et autres, ce sont que des mots. Quand on regarde en profondeur, on comprend que Maurice Kamto a su débloquer le blocage que le RDPC et ses amis opposants avaient mis dans le cœur des Camerounais. Maurice Kamto a su réconcilier le Camerounais et la politique. Remarquez bien l'engouement qu'il y a autour des événements politiques au Cameroun aujourd'hui. C'est depuis l'avènement de Maurice Kamto. La dernière fois, c'était en 92. Aujourd'hui, c'est Maurice Kamto qui fait ça. Vous devez vous poser des questions. Et donc, les Camerounais retrouvent, donc, comme j'étais de disant, quelqu'un en qui ils peuvent faire confiance. Qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup de Camerounais qui ne s'étaient plus intéressés à la politique se lèvent pour aller s'inscrire sur les listes électorales. C'est pour ça que vous entendez, il y a déjà 8 millions d'inscrits, 8 500 000, les trucs comme ça là. Et maintenant, le RDPC qui se retrouve piégé dans son propre jeu, le RDPC qui se retrouve piégé dans son propre jeu aujourd'hui, se rend compte que les Camerounais ont finalement compris ce qui peut nous faire tomber. Et donc, ils se mettent à empêcher les Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Dès qu'on arrive à ce niveau, vous comprenez directement ce qui peut renverser le régime. Aujourd'hui, c'est le RDPC qui empêche les Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Selon vous, c'est pourquoi si le RDPC arrive à empêcher les Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales, c'est quoi? Si le RDPC est autant sûr de gagner, pourquoi est-ce qu'il empêche les Camerounais de participer au scrutin? À ce moment-là, vous vous dites, donc en réalité, ils ont peur des élections. En réalité, ils savent qu'une inscription massive et une participation massive à l'élection présidentielle va les renverser. C'est automatique. C'est pour ça que vous voyez, le RDPC fait tout. Même à Yaoundé, on demande la carte de séjour aux gens, mon frère. À Yaoundé, tu es Camerounais, tu vis à Yaoundé, on te demande la carte de séjour pour t'inscrire sur une liste électorale. On a seulement Wanda sur l'affaire là. Vous voyez les gens du RDPC empêcher même certains membres de l'ECAM d'inscrire des Camerounais. Tu arrives en diaspora, l'ambassade te demande un titre de séjour pour pouvoir t'inscrire. C'est-à-dire que tu cesses d'être Camerounais et tu cesses de pouvoir faire valoir ton droit au vote quand tu es sans papier en France. C'est-à-dire que la France ne t'a pas encore délivré un papier. Le Cameroun ne te reconnaît pas comme étant Camerounais. Vous avez entendu ça? C'est-à-dire que tu as ton passeport camerounais. Tu pars à l'ambassade du Cameroun, te dit que tu n'es pas Camerounais parce que tu n'as pas la carte de séjour de la France. Si tu es en France, par exemple, vous trouvez que c'est logique? Ça a un sens. Et donc, le RDP, c'est dans une logique
d'empêcher les Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Et comme si ça ne suffisait pas, Elekam viole la loi, ne publie pas la liste nationale, comme la loi le prévoit. Rien, rien, rien. Pourquoi selon vous? Eh bien parce qu'en réalité, je répète encore que ça entre bien dans les oreilles de votre professeur et vous. La réalité, c'est que la participation massive à l'élection présidentielle par les Camerounais pourra enfin renverser ce régime de toutes les façons ou de toutes les manières que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que les Camerounais là, ils sont courageux, ils vont participer au vote, ils vont suivre leur vote et ils vont défendre leur vote. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.